pense que c'est bon, je suis en ligne. Je pense que je suis en ligne. Alors, attends, je vais actualiser. Oui, c'est bon, je suis en ligne, ça y est, je suis en live, donc bonjour à tous les enfants. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Donc au passage, regardez, il y a un truc qui est sympathique, c'est que maintenant j'ai un micro, donc on passe un peu en mode qualité plus plus. Mais tout simplement, je voulais lancer donc ce petit live donc pour vous apporter une suite, pour vous apporter une réponse par rapport à la vidéo que j'ai pu sortir sur Sir Gibbsy tout à l'heure. Malheureusement, c'est malheureux, mais il me semble que Sir Gibbsy ne va pas signer les papiers d'adoption. Voilà. Donc moi vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Je suis venu vers lui, j'ai fait l'effort de venir vers lui, de lui tendre la main. Finalement, Sir Gibbsy, je suis venu vers toi, je t'ai tendu la main. Je t'ai dit, Sir Gibbsy, si t'as besoin, je suis là, Sir Gibbsy, je suis là. Mais non, Sir Gibbsy, encore une fois, peut-être trop jeune, peut-être encore... Tu cherches des repères, tu cherches encore des repères, Sir, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage que finalement, c'était pour nous l'occasion, c'était vraiment pour nous l'occasion d'en finir avec ce drama. C'était pour nous l'occasion d'aller plus loin. C'était pour nous l'occasion de voir plus loin. Je vous le dis dans le chat, c'était pour nous l'occasion de grandir ensemble et de voir d'autres horizons, tout simplement. Et bien sûr, tu t'en doutes bien que je te suis de près. Je suis ton parcours, ton évolution. Et ce soir, j'étais connecté sur ton live. Donc, tu es connecté avec ta petite amie, Leïla, à qui je fais de gros bisous. Allez, je fais de gros bisous à Leïla, bien sûr. Mais finalement, oui. Encore une fois, j'ai pu voir les attitudes. Je te le dis, moi, je me répète un peu dans le chat, hein, comme à chaque live. Mais moi, je connais très bien les jeunes d'aujourd'hui. Je suis toujours là pour leur donner des conseils, leur dire tu fais ça comme ça. Et moi, ce que j'ai vu encore, c'est excuse-moi, mais un adolescent. Pardon, j'ai un peu du mal à parler. C'est un peu la fatigue qui parle aussi. Un adolescent de mauvaise foi, un adolescent qui fait la sourde oreille. Un adolescent qui ne veut pas voir la vérité en face, qui ne veut pas essayer d'évoluer, et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, je crois en toi. Je crois en toi. Je pense que l'avenir nous dessinera de nouveaux horizons, et je pense qu'un jour, peut-être, un jour tu grandiras. Tout simplement. Mandeur Pia avec chapeau mode daron. Oui, bah moi je suis... Je veux être comme un père pour vous. C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que je suis là pour vous tendre la main. Je suis là pour vous aider, pour vous faire grandir, pour vous faire aller vers de nouveaux horizons. Mais non, il faut que Gibbsy fasse la sourde oreille. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et moi je suis d'accord pour regarder ton live, en live. Je regarde ton live en live, Sir Gibbsy. Non, regardez-le. Ah, dommage, j'ai du like. Regardez-le. Gibbsy s'en balèque, il regarde Cauchemar en cuisine. Oui, mais est-ce que regarder Cauchemar en cuisine, ça va l'aider à grandir? Est-ce que d'idolâtrer comme ça Etchebest, ça va l'aider? Je ne crois pas. Ta branlette avec l'aspirateur. Je vois pas de quoi tu parles. Non, le sujet n'est pas là, Pigeon Espion. Le sujet n'est pas là à aucun moment. Le sujet, c'est Sir Gibbsy aujourd'hui. C'était ça le sujet de la journée. Aujourd'hui, on allait animer notre temps avec quoi? Avec
Avec Sir Gibzy, avec moi et Sir Gibzy. Mais non, Sir Gibzy, voilà, comme à chaque fois, il s'isole, il commence le live, il s'isole, il appelle sa copine et puis il regarde HMS. Et c'est comme ça à chaque fois, à chaque fois. Et un jour, il va falloir que tu t'ouvres au monde en fait. Il va falloir que tu arrêtes d'être recroquevillé sur toi-même comme ça, d'être, tu vois. Il va vraiment falloir que tu t'ouvres au monde et que tout simplement que tu, voilà, que tu, je sais pas que. Enfin, moi, voilà, bon, bref, moi, tout ça pour vous dire, en fait, tout simplement que je suis un peu déçu de voir cette jeunesse, voilà, regarder cette jeunesse qui regarde Cauchemar en cuisine, voilà, c'est ça, et moi, je suis vraiment déçu, parce que je pensais que je lançais un message de paix avec cette vidéo, une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, hein, je tiens à le rappeler, parce que c'était vraiment lourd, c'était un message très lourd à livrer sur YouTube. J'ai mis du mien, comment dire, Je ne veux plus qu'on parle de ce mec en fait. Je ne veux plus qu'on en parle. Est-ce qu'il est possible au bout d'un moment qu'on arrête vous voyez, d'en parler? vous voyez, Ça commence à devenir épuisant, ça commence à devenir relou. Cette personne-là vous entendez? ne sert à rien pour moi et ne m'apporte rien. C'est pas lui qui va apporter mes lives. Lui, je lui apporte quelque chose pour ses lives, je lui apporte de la publicité. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas le cas. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose avec lui. Il essaie de faire MDR, lol, c'est trop drôle. Cependant, il fait exprès de faire un live en même temps pour essayer de foutre un peu la merde. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Mais s'il fait encore un live sur moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, je me prendrai encore des pouces rouges, je me ferai encore insulter parce que sa communauté est comme ça. Hein, voilà. Si sa communauté est cancéreuse et que vous êtes passionné par lui, il n'y a aucun problème, allez-y. Mais arrêtez de me faire chier en plein live, s'il vous plaît. Il y a le choix. Soit on continue à être à fond sur Pianisa, une personne qui n'évolue toujours pas dans sa tête. Moi, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui vous expliquant que j'ai arrêté avec toutes ces conneries-là. Voilà. Soit vous entendez? là, Vous entendez? c'est autre chose. On prend conscience que ces personnes qui ont quand même plus de 30 ans font toujours la même chose depuis 5 ans, n'évoluent pas. Il n'y a pas de problème. Et c'est tout. Tu vois, genre, juste, je vous demande d'arrêter de me faire chier. Voilà. Oui, non, mais Ozel, c'est juste. À chaque fois, c'est les mêmes. C'est toujours pareil. Sir Gibzy, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours, je fais l'adolescent, je fais la sourde oreille, je ne veux rien entendre. C'est toujours comme ça, Sir Gibzy. Et c'est dommage. Voilà, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ça, c'est le monde adolescent. C'est le monde adolescent. Voilà, c'est toujours, voyez. Et c'est ça qui est dommage. Vous voyez, je vais couper un peu le son parce que là, je vais donner la parole, donc un peu à Sir Gibzy, je lui ai permis un peu de s'exprimer durant son live. C'est toujours pareil avec le monde adolescent. Les jeunes qui essayent comme ça un peu d'aller vers l'avenir, de grandir, c'est toujours oui, mais non. Si il fait ça, c'est juste pour avoir de la visibilité, pour avoir du succès, pour avoir du buzz, pour avoir, voyez, voilà, c'est toujours les mêmes raisonnements qui reviennent à chaque fois. Et moi, en tant qu'animateur, dans des colonies ou dans des orphelinats, à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes arguments qui reviennent. C'est tout le temps, voilà, on se regarde le nombril et puis non, mais moi je suis une star et en fait, toi tu veux venir vers moi finalement, mais en fait c'est juste pour on va dire, voilà, comme le disent les jeunes, pour sucer mon buzz. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours comme ça, Sir Gibzy. Et moi, je regrette vraiment ces réactions, on va dire, très puériles. C'est vraiment une réaction puérile que tu as avec Leïla. Et c'est dommage. Et c'est dommage de toujours se recroqueviller comme ça et de ne pas s'ouvrir au monde. Parce que moi je te le dis, c'est oui, tu critiques toujours tout le temps mon âge, mais de toute façon c'est un vieux, il a 30 ans, gna gna gna. Mais en attendant, du haut de mes 30 ans, moi je peux t'aider à grandir. Je peux te porter, je peux te dire, mais non, si tu veux faire ça. Je suis là pour toi, Sir Gibzy. Je suis là, Bon. Moi, vous voyez, vous pourrez pas dire comme ça, là, si j'ai lancé ce live, c'était pour venir vers lui, pour pouvoir discuter, éventuellement voilà, c'était qu'on échange directement, mais voilà, bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors je vais lire un peu le chat. Ceux qui sucent Gibzy, ils sont nombreux.
Bah, ceux qui sucent, comme vous dites, les jeunes sucés, Gibbsy, donc on va arrêter un peu avec les termes grossiers aussi, ça se fait pas trop sur Internet. Hein. Ça serait bien aussi que les jeunes arrêtent d'utiliser des mots aussi violents comme ça tout le temps. Ce serait bien vraiment si vous pouviez un peu évoluer à ce niveau-là, d'accord. Mais du coup, zut, je me rappelle plus de ce que tu m'as dit. Mais oui, oui, tu me parlais de ses abonnés. Bah, ses abonnés, c'est pareil. Vous voyez, Gibbsy doit avoir quoi, 20 à 25 ans, il est encore jeune, il a encore beaucoup de choses à découvrir. Vous voyez, là, il fait, là, il a une petite relation avec sa copine, donc voilà, ils découvrent leur corps mutuellement, ils expérimentent un peu ce qu'on peut appeler, excusez-moi du mot, mais le sexe. Et finalement, ses abonnés, c'est des gens encore moins âgés. C'est des gens qui ont entre 10 et, je dirais, 12 ans, grand max. Je dirais qu'ils ont 12 ans, grand maximum. C'est vrai que 15 ans, ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y en a certains qui ont 15-16 ans. Mais on va dire 16 ans, grand max. Et finalement, 16 ans, grand max. Et ces gens-là, bien sûr, ce sont des gens qui sont encore plus perdus que Sir Gibbsy. Ce sont des gens perdus, vous voyez, qui cherchent d'autres gens perdus. Et ces gens-là, en fait, tous ensemble, ils ont besoin d'avoir... un repère, quelqu'un pour se guider. Et moi, je suis prêt. Je suis là. Je suis là. Mais bon. Ça préfère regarder Michel Etchebest en live. Et c'est vraiment dommage. C'est toi qui vois après, Sir Gibbsy. C'est toi qui vois, Sir Gibbsy. Je te loue. Merci pour ton nombre d'euros. Pour une famille unie, pour une France plus forte. Ça devient épuisant, c'est impressionnant. Moi, Mais... ce qui est bien, c'est que d'ici une semaine, on aura autant oublié vos gueules que la gueule de Kenza. Mais arrêtez, c'est d'une mauvaise foi, Sir Gibbsy. C'est d'une mauvaise foi, c'est vraiment dommage. Je me retrouve sans garniture, j'ai une haine énorme, je commence à avoir les larmes aux yeux, c'est le pire service de ma vie. C'est dommage d'utiliser des termes aussi grossiers et d'essayer de me blesser, alors que moi je veux juste revenir vers toi. Je t'ai fait cette vidéo, je l'ai sortie avec le cœur. Et toi tu me craches dessus en fait, quoi. C'est non, mais ça, j'en ai géré des gosses comme toi. Mais t'es pas le premier, Sir Gibbsy, je te le dis. Voilà, et voilà, il se vexe. Voilà, typique. Eh ben, très bien, arrête ton live. C'est fatigant. Voilà. À Rennes, bah bon. Voilà, il est aigri, blablabla. Oui, voilà, ils ont fait beaucoup de chiffres. On sait, Gibbsy, que t'es le plus fort, on sait. Oui, communauté d'enfants. Non, oui. Il y a beaucoup d'enfants qui me suivent, des enfants. Je gère beaucoup d'enfants, Sir Gibbsy, mais de là, aller jusque là, non. Non, ça devient fatigant. Mais moi, j'étais là pour passer un très bon moment avec toi, j'étais là pour discuter, j'étais là pour signer des papiers. Moi, les mecs qui passent leur temps à mon dieu, MDR, comment c'est trop le LOL. Je sais pas si vous entendez très bien, mais merci John Jensen pour ton nom de 10 euros, pour une famille unie. J'ai perdu, voilà. Bon, c'est toujours, voilà, perdu, gagné, perdu, c'est toujours c'est l'adolescence. C'est l'adolescence qui parle. Vous savez ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est bien. On va voir de petites choses alors. Eh ben viens, eh ben voilà, très bien, Sir Gibbsy. Sir Gibbsy, viens me voir. Ah, ils m'ont des messages. Ah, c'est mignon. Il met monte des commentaires, j'avais lâché avant. C'est délicat. C'est quelqu'un qui, même il y a 2 mois, c'est tout ce qui est du skate dont on même Gibbs arrête de faire genre, tu vois, histoire de faire une petite blagounette. C'est quelqu'un qui oui, bien sûr. Bien sûr, exactement, Sir Gibbsy, c'est... Je viens vers toi, je communique avec toi, j'essaye de t'approcher, qu'il se passe quelque chose, que ensemble, voilà, c'est tout. Oui. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'être reconnu pour vendre. Voilà, c'est toujours les jeunes, les vieux, voilà. Et c'est pourquoi je vais arrêter de faire ce live. Bon, voilà. Bon, bah écoute, file dans ta chambre, Sir Gibbsy, et le jour où t'es prêt à parler avec moi, tu reviens. Voilà. Voilà, là. À chaque fois, c'est le même discours. À chaque fois, quand j'étais avec qui? L'autre fois, j'étais avec Michel. Michel qui m'appelle 3h du mat.
Pia, tu peux débarquer à l'orphelinat parce que là, on a un problème. On a un problème avec un gosse qui se rebelle encore. Bon, vous connaissez. Moi, j'arrive et tout, serein. Moi, je suis un peu le Pascal le grand frère, on va dire, de YouTube, si vous voulez, vous voyez. Voilà, oui, bon, alors ça, les histoires de Clash of Clans. Donc j'arrive, Michel m'appelle, j'arrive. Il me dit, oui, regarde, j'ai encore un problème avec un adolescent. Lui, son problème, c'est que, bon, c'était un peu, en fait, il me faisait beaucoup penser à Sergei. C'est pour ça que je connais un peu, en fait, ce genre de personne. Et il me dit, oui, regarde, il est complètement centré sur lui-même. Lui, dans sa tête, c'est, oui, il y a un gagnant, il y a un perdant. Je fais, oui, bon, moi, je connais, c'est le monde adolescent. Voilà, en fait, ils voient juste leur nombril. Et j'arrive, le gamin, il me fait, mais vous voulez quoi vous voulez devenir aussi célèbre que moi? Et je lui dis, mais calme-toi. Je dis mais calme-toi. C'est bon, t'as juste une chaîne sur YouTube. C'était aussi un YouTuber comme Sergei. Je dis calme-toi. C'est virtuel tout ça. En fait, bon bref, je tergiverse un peu, mais c'est ça pour dire que c'est les jeunes comme ça, on en croise tellement tous les jours. Allez, au revoir Sergei. Allez, file dans ta chambre. Bon, c'est pas grave. On n'aura pas réussi à avoir un dialogue avec Sergei. Donc bon, Sergei, une fois que t'auras fait ta petite crise, si tu veux revenir parler, je suis toujours ouvert au dialogue. Et peut-être que si tu es prêt à t'ouvrir, il y aura jamais aucun souci. Enfin bon, bref. Donc putain de Pia, oui, donc voilà, vous pouvez voir les jeunes dans le chat de Gibbsy qui m'insultent, mais bon, c'est pas grave. Moi, d'ailleurs, il doit souvent y avoir des abonnés dans le chat. Les abonnés de Sir Gibbsy, si vous avez un problème, c'est pareil. Vous m'envoyez un message en privé et on peut en discuter, d'accord? Mais c'est toujours pareil. Et ça, c'est terrible. C'est ce que je disais à Michel le jour. Je dis c'est terrible, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils sont complètement centrés sur eux-mêmes avec leur téléphone portable, avec leurs trucs et ils sont enfermés, en fait, ils sont enfermés dans une espèce de matrice où ils pensent être des stars et que dès que quelqu'un parle d'eux, c'est oh, mais attends, mais tu veux me sucer mon buzz? Bon là, j'essaie de les imiter un peu, j'ai un peu du mal, mais vous voyez, c'est un peu toujours ce petit ton, ce petit air un peu condescendant et tout. Mais tu veux sucer mon buzz et tout et tu vois bien que les jeunes aujourd'hui, ils sont complètement paumés. Ils savent plus qui ils sont, ils savent plus ce qu'ils veulent, ils savent plus pourquoi ils veulent, comment, où, quelle heure. Ils savent plus. Ils sont tous là à regarder Cauchemar en cuisine ou C'est mon choix et finalement, voilà. Et puis moi avec Michel, c'est ce que je lui dis, Michou. Je lui dis, écoute, Michou, moi des fois je me lasse un peu. Je dis ça va 5 minutes. Je comprends, mais il me comprend, il fait oui, non mais moi aussi, je te dis, moi ça va 5 minutes de gérer des gosses comme ça toute la journée, on fatigue au bout d'un moment. Parce que vous vous rendez pas compte, vous, des conditions de travail dans lesquelles on baigne. On baigne dans des conditions de travail qui sont absolument terribles. Et ça fait penser à des amis que j'ai, là, des soirées que j'ai passées avec des amis qui bossent, qui sont des professeurs en banlieue aussi, qui me disent, mais les jeunes aujourd'hui c'est terrible, ils sont tous sur leur portable et tout, ils se prennent tous pour le centre du monde et tout, et voilà. Look at me, c'est Sergei. Look at me. Look at me. Look at me, Leila. Leila, look at me. Look at me, les abonnés de Sergei. Look at me. Look at me, look at me. Non, mais je te vois déjà, ton regard il fuit comme ça. Look at me, look at me. Look at me, il est là. Il faut tenir le regard, parce que les jeunes, tu leur parles. Michel, pareil, je dis, Michel, tu balances la technique du look at me. Et tu vas voir, ça marche tout de suite. Le gosse, au début, il est, tu sais, tu arrives comme ça, tu fais look at me. Tu sais, le gosse, il est là comme ça, il te regarde un peu. Puis tu sais, il va vite aller sur son portable, vous voyez. Bon, moi, on s'est quand même pris un téléphone dernier cri aussi, pour un peu, voilà, pour être un peu, on va dire, comme disaient jeunes, dans la tendance, dans la mode, dans le, comment vous disiez déjà, dans le swag. Voilà, c'est pour être dans le swag.
Et au début, le jeune, c'est ce que je dis à Michel, tu vas voir que le jeune, quand tu dis look at me, il dévie le regard comme ça. Parce qu'il a besoin de fuir la réalité. Il a besoin de se réfugier dans son petit monde virtuel où là, il existe, il peut... voilà, donc ça c'est... On étudie ça en première année. Hein, quand vous commencez à passer votre BAFA, tout ça, vous allez voir. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et il me dit, tu vois, à un moment, le jeune, il va te regarder comme ça. Et tu vas voir qu'il va commencer à trembler. Tu vois, souvent il pleure. Et moi, tu vois, je sais pourquoi t'as fui. Je sais pourquoi t'as fui. T'avais peur que je te cale un petit look at me, comme ça, et que tu me regardes, mais non, t'aurais fui. Voilà, c'est pour ça. Mais je t'en veux pas, Sergueï Bzi, je t'en veux pas. À aucun moment, je t'en veux. Moi, ce qui me fait chier ce qui me fait chier, en fait, si tu veux, c'est que j'ai déjà imprimé les papiers, quoi. Les papiers sont prêts, c'est posé sur la table, là, et puis moi, je pensais que samedi, ça allait être bon, qu'on allait pouvoir régler ça, et puis voilà, hop, je deviens ton père, et voilà, c'est quoi devenir... c'est quoi une adoption? C'est rien. Moi, je vous le dis dans le chat, c'est quoi une adoption? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Quoi ta mère le micro? Mais arrêtez avec les insultes, tout le temps les insultes. Vous pouvez pas utiliser des mots un peu plus sophistiqués, je sais pas. C'est terrible, hein. Il y a vraiment toute une éducation à refaire, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Et moi, vraiment, c'est... Vraiment ce live, je te dis, Sergueï Bzi, ce live m'aura blessé, finalement. Ce live m'aura blessé. Je dis, moi, je vais pas faire genre le jeune, mais non, et tout, ça me passe au-dessus. Non, je suis blessé, au plus profond de mon âme. Voilà, sache-le bien. Sache-le bien. Mais enfin bon. Ah, le micro sature. Ah, tiens. Bon, alors, c'est vrai que je viens d'acquérir un micro dernier cri, alors je maîtrise pas encore très bien tout ça. Alors peut-être que ça veut dire que il faut peut-être que je mette mon micro plus loin. Alors attendez, c'est vrai que moi je suis pas très à l'aise avec la technologie, je suis très fort pour éduquer des enfants, pour gérer tout ça, mais c'est vrai qu'avec ce qui concerne la technologie, c'est vrai que je suis pas très à l'aise, je vous avoue. Hein. Donc vous, je sais que les jeunes, bon, on vous met sur un ordinateur, c'est bon quoi, vous écrivez à un rythme, c'est hallucinant quoi. Voilà. Mais quand même, moi je tiens à vous dire, ça, voilà. Moi, je voulais pas te faire rage quit ton live, comme vous dites aussi les gens, je crois que vous disent, enfin je crois que c'est les jacks, c'est ça, hein, on dit les jacks ou les geeks, je sais plus quoi, les geeks, voilà, vous dites rage quit, je crois dans votre langage de gamer. Moi, je voulais pas que tu rage quit ton live. J'étais là, hop, j'attendais et voilà. Bon, écoutez, tant pis. Alors, ce que je vais faire un peu, c'est interagir avec vous dans le chat, il me semble. Mais t'es nul, mon gars, avec les enfants, tu sers à rien, tu as rien compris à l'éducation. Alors voilà, ça... Avant de parler, je t'invite tout simplement à essayer. Avant de parler, de dire oui, t'es nul, il n'y a rien de plus difficile que d'éduquer un gosse. Tant que t'as pas été père, une seule fois dans ta vie, tu pourras pas, tu peux pas comprendre en fait. Tant que t'as pas été parent, tu peux pas comprendre ce que c'est de gérer des gosses au quotidien et surtout de gérer plusieurs gosses comme ça en même temps. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tenir une colonie avec 50 gosses orphelins, des petits Sergueï Bzi en devenir quoi, des gosses complètement paumés, sans repère et donc tant que t'auras pas été père, j'ai envie de dire, tu peux pas savoir ce que c'est. Parce que toi, je te vois là, le petit ado là, vous me faites rire, vous me faites tellement rire, je vous jure. Je vois, t'es là, ton clavier, je sais pas, vous êtes tout le temps dans le critique, le jugement, tout le temps. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais moi, je suis prêt à tous vous éduquer, tous en même temps. S'il faut, j'éduquerai tous les enfants de la France. Et je le dis très sérieusement. Moi, j'ai déjà proposé avec Michel, là. L'autre fois, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on essaie d'approcher Macron et peut-être qu'il pourrait peut-être nous donner un rôle plus important parce qu'on sait qu'on le mérite. On sait qu'on est... qu'on a vraiment du talent, j'ai envie de dire. On a du talent, Sergueï Bzi, pour gérer des gosses comme toi. Mais bon. Moi, s'il faut, j'éduquerai toute la France.
J'ai dû créer toute la France s'il faut. Tous les enfants, tous. Je vous prendrai tous, comme ça, dans un parc. Tu restes dans ton parc. Je vais vous parquer comme ça. Et vous pourrez être 100, vous pourrez être 5000, vous pourrez être 100 000 avec tous vos portables là et vos réseaux sociaux. Je vais tous vous éduquer, tous en même temps. Tout seul, avec Michel. Michel, ça reste mon bras droit, d'accord? Ta gueule, tu te la pètes trop. Voilà, ça c'est les jeunes aussi, hein, ta gueule, tu te la pètes trop. Voilà. Non, je me la pète pas, je suis père, voilà, je me la pète à aucun moment. Toi par contre, tu te la pètes. Voilà, je peux te le dire. Voilà, je vais oser un peu faire ce que vous appelez du clash, donc sur Internet, je crois que c'est du clash. Hein. Voilà. Alors, est-ce que ça va mieux au niveau de la technologie là? Est-ce que le micro est mieux agencé? Est-ce que ça fonctionne? Donc, j'en profite aussi si vous avez des conseils à me demander au niveau des femmes. Vous en rappelez, donc j'ai sorti une petite vidéo tout à l'heure hein, en demandant l'autorisation de Pianizza, bien sûr. Parce que c'est pas ma chaîne à la base. Hein. Moi, normalement, je me suis dit, je vais peut-être pas balancer mon blaze sur Internet. Je préfère pas vous dire comment je m'appelle réellement. Mais si vous voulez aussi, tiens, on peut en profiter, vu que Pianizza, il m'a dit... Enfin, Pianizza, il s'appelle plutôt Piadini. Maintenant, il m'a dit, écoute, il y a un truc qu'il faut que tu fasses pendant les lives, il faut interagir avec les gens. C'est les jeunes, ils aiment bien ça. Je suis oui, mais t'inquiète, je connais. Mais après, je savais pas que sur YouTube, ça se passait comme ça. D'accord. Si vous avez des conseils à me demander, parce que je pense justement à Sir Gibbsy, donc vous avez vu qu'il a une nouvelle copine en ce moment et ça a l'air plutôt bien marché parce que apparemment ça fait depuis 4 mois qu'ils sont ensemble. Et vraiment, Sir Gibbsy, je t'encourage et c'est pareil, Sir Gibbsy, si tu veux avoir des conseils, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Je t'ai envoyé mon numéro portable en privé, hein, d'accord. Mais si vous avez des conseils à me demander, moi j'ai eu plus de 700 femmes dans ma vie, d'accord. Et comme je disais très justement dans la vidéo tout à l'heure, c'est quelque chose dont je suis très fier finalement d'avoir eu plus de 700 femmes dans ma vie, d'accord. Si vous avez des conseils à me demander, comment est-ce qu'on fait pour draguer une fille, comment est-ce qu'on fait pour approcher une fille, ou si par exemple vous sortez parce que je sais que beaucoup ont moins de 16 ans quand même sur YouTube, vous êtes le public cible hein, d'après ce que m'a dit Pianizza, d'accord. Si vous dites oui, moi c'est là je suis avec ma toute première copine. Je suis désolé, j'arrive pas. Ah, j'ai craqué, les gars. Non, mais à bout d'un moment, le jeu d'acteur, ça va. Oh merde, j'ai balancé mes lunettes. Oh putain. Non, mais je pouvais plus là, je pouvais plus là. Ah, je suis désolé, j'ai craqué là, mais c'était dur. Mais j'ai quand même bien tenu le jeu d'acteur, hein. Vous l'avouerez quand même, d'accord. Sir Gibbsy qui rage chips. Sir Gibbsy en sueur, quoi. Bon. Allez, ça s'est plié. Allez, ciao, Messiner. Look at me, Sir Gibbsy. Look at me. Et je vous dire, ce rôle, il est quand même difficile à tenir. C'est dur de pas rigoler, en fait, quoi. On a réussi à faire rage quit Sir Gibbsy parce qu'il en a marre de tes lives de merde. Sir Gibbsy, faut le dire quand même, tu nous casses les couilles à mater Etchebest tous les soirs là, et ta meuf elle est pas si belle que ça. Pianizza, parce qu'en fait je vous explique, on est sur le Discord en fait depuis 2 jours en délire complet. Allez sur le Discord s'il vous plaît si vous voulez voir d'où vient le délire à la base de la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Merci merci John Jensen pour 35 €. Mais je suis tellement content. Et en ce moment, j'accomplis des succès. J'ai une liste de succès. Donc, premier succès, défoncer la gueule de cet enfoiré de Gibbsy. C'est fait, c'est plié. Deuxième succès, faire rage quit Gibbsy pendant un de ses lives. Et c'est bon. Finally. We did it. Yes. Putain, non mais c'est vrai, Sir Gibbsy. À un moment, je vais te dire un truc. Il y en a marre de vos lives là. Putain, mais t'as vraiment aucun putain de talent en vrai. Sérieux. T'es obligé de te planquer derrière Etchebest quoi. Avec ta meuf là.
Mais je sais que t'as une épaule sur laquelle pleurer. Putain, moi aussi j'ai une épaule sur laquelle pleurer, la mienne. Ah putain, c'est bon ça. Finally. Finally. Mais oui, ça crée accomplissement dans ma vie, bien sûr. Moi, c'est ça ma vie à 30 ans. Je sais que Serivzi n'aimerait pas avoir ma vie. Serivzi, lui, avoir ma vie, je suis quelqu'un de tellement triste pour lui. Oh, ma vie est si triste. Moi, c'est vrai que Serivzi, j'aimerais bien avoir ta vie. Je t'envie vraiment. Ta copine est magnifique. Elle est magnifique. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Cette cagole de Marseille. Une pure cagole du sud, je te dis pas. Oh my god. Bon, bref. Maintenant qu'on a dit à Gibbsy, tu vas dans ta chambre et t'arrêtes avec tes lives, maintenant tu commences à nous saouler, allez, hein, c'est bon. Je veux juste vous montrer une putain de vidéo, mais là, préparez-vous à rigoler, hein, d'accord? Préparez-vous à rigoler, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais en profiter, et ça, et je tiens à dire, c'est les règles dans le Discord qui m'ont balancé cette vidéo. Cette vidéo, ce soir, j'en pouvais plus. Je me tapais des barres, j'en pouvais plus, je vous jure. C'est la meilleure vidéo de tous les temps. Donc je vous propose qu'on rigole tous ensemble devant cette vidéo. Parce qu'il y a certes les lives de Sir Gibbsy qui sont tout simplement insupportables, où le mec va faire son gros beauf et nous dire « Ouais, vous avez vu les gars, moi j'ai une copine, hein, attention, hein. Moi j'ai une copine. Hein. Pianizza, rage pas trop, hein. Vieux mec célibataire de 30 ans. Hein. Sir Gibbsy, arrête de me suivre dans la rue, s'il te plaît. Tu connais trop ma vie privée, là. Ça commence à devenir infamant. Allez, on se finit ce petit live sur ça. Est-ce que... Je vous dis, vous n'êtes pas prêts, d'accord? Vous n'êtes juste pas prêts pour voir cette vidéo. Vous n'êtes juste pas prêts, les gars. Attendez, je vais le mettre en grand. Je peux pas ne pas rire devant cette vidéo, c'est pas possible. Attends, regardez ça. Oh, c'est tellement magnifique, sérieux. Bandido bom é bandido morto. Eu sei quem é bandido. Gibbsy a 40 ans. A família brasileira. C'est Gibbsy à 40 ans. Quand il sera plus avec sa cagole. do meu país. Putain, enfoiré de Pianizza. Enfoiré. Você vem falar em direitos humanos? Olha, onde eu existe. Gibbsy dans ça. Gente. J'aime tellement Internet, je vous jure. Les gars, si je vous montre cette vidéo, c'est que je pense qu'avec moi et le Discord, c'est pas commun, c'est le Discord. Allez sur le Discord, s'il vous plaît. On a découvert quelque chose là qui a du putain de potentiel, vraiment. Il y a du potentiel Risitas, vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique, sérieux. Ce mec est complètement taré, quoi. J'en pleure de rire aussi à chaque fois, je te jure.
c'est beau. Putain, mais les gars, je suis tellement heureux, quoi. J'ai réussi à faire Rage Kid Gibbsy pendant ces lives de merde. C'est un putain de succès ce soir. C'est un putain de succès. Je vais pouvoir en parler à mes parents dans ma triste vie. Faz aquele diabo da vida pra dentro, dá pra ele comer. Orga! Le meilleur, c'est les trois péons qui sont là depuis une demi-heure juste pour faire leur semard en mode c'est pas drôle, putain, cassez-vous. Ça, c'est les abonnés de Sir Gibbsy. Eux, ce qu'ils veulent, les abonnés de Sir Gibbsy, c'est voir un couillon en train de regarder Cauchemar en cuisine à chaque live, quoi. Ouais, mais ça, après, c'est le public français, hein, on s'étonne plus de rien. Écoute, les mecs, la France. La France, c'est ça que vous aimez, c'est Sir Gibbsy. Sir Gibbsy, je vais l'adopter, tu vois. Je vais tous vous adopter. Je vous le répète, les abonnés de Sir Gibbsy sont sur le chat. Tôt ou tard, je vais tous vous adopter. Tous. C'est tout. Oui, je suis français, mais moi je suis un français plus. Toi, t'es un français moins. Toi, t'es une petite merde de français, toi. Toi, si t'es abonné, déjà je vous le dis, si t'es abonné à Sir Gibbsy, t'es moins de base. Donc ferme juste ta gueule, en fait. Ferme juste ta gueule et retourne liker les tweets de Sir Gibbsy et ferme juste ta gueule. Franchement, je vais vous dire un truc, pour liker les tweets de Sir Gibbsy, il faut être en dessous de tout, en fait. Je sais pas, c'est quoi votre but dans votre vie de merde, en fait? Attendez, non mais vraiment, c'est une question très sérieuse. C'est une question très sérieuse que je vous pose. Vous dites, moi j'ai une vie de merde. Mais tu te rends compte, c'est quoi ta vie de merde, fils de pute? Ta vie de merde, c'est d'aller sur le Twitter d'un connard qui va tweeter 30 minutes, qui va tweeter, non, je dis 30 tweets, mais à mon avis, on est au moins à 50 tweets par jour. Qui va tweeter, ouais, regardez, je suis en train de manger ça, ouais, regardez, là, je suis avec ma copine, gna gna gna. Et toi, espèce de gros fils de pute que t'es, c'est quoi ton premier effet de merde? C'est de poser un like. Mais c'est quoi ton objectif dans ta vie de merde? T'as tellement une vie de merde que t'es obligé d'aller sur le tweet de ce connard et de liker tous ces tweets. Et c'est quoi, c'est intéressant pour toi de savoir que Sir Gibbsy, il va bouffer dans un restaurant avec sa copine? De savoir que c'est intéressant pour toi de connaître la vie de Sir Gibbsy? Fils de pute, va. Allez, arrête de parler avec moi et retourne, tu sais, ton youtubeur. Putain, les Français, je te jure, quoi. Ton Sir Gibbsy il va finir comme ça, là, ragé. Putain. Tu serais déçu de mon Twitter. Et ben c'est pareil, et j'en profite pour en caler une autre à tous les fils de pute sur Twitter. Tous les fils de pute qui nous balancent leur vie. Putain, mais sérieux, j'ai envie de vous prendre vos têtes, tu vois. Dans ta mère, quoi. On s'en bat les couilles, sérieux, mais ferme ta gueule au bout d'un moment. Twitter, au bout d'un moment, Twitter, va falloir que ça brûle. Va vraiment falloir qu'il y ait une purification par le sang, je sais pas, qu'il y ait une invocation, je sais pas, moi, je l'attends, ce mage. Je l'attends, ce mage qui va arriver, cet hacker tellement merveilleux, qui va juste purifier tous ces sous-races que vous êtes, finalement. Vous êtes tous des sous-races, en fait. C'est tout. Au bout d'un moment, on a envie de trouver des excuses. Mais non, et tout, ils font bien ce qu'ils veulent. Non! Vous êtes des sous-races, et puis c'est tout. Donc ferme ta gueule. Et moi, je l'attends, ce mage. Je l'attends, ce mage qui va tous vous effacer, là. Et que fermez vos gueules avec vos vies de merde, là. On s'en branle, putain. Fils de pute, va. Putain. Moi, je veux voir que des vidéos comme ça sur YouTube. Pourquoi il n'y a pas des mecs qui pètent des câbles, qui cassent tout, là? Putain de pays de fragile, quoi. Ah, putain, je te jure. Faut purifier tout ça par l'atome. Non, faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter.
Allez, ça rage kids. Allez, ça. Hein, quand on vous suce bien la queue, quand on vous suce bien vos... En plus, je sais pas, les youtubeurs, ils vous savent, mais quand on vous suce bien la queue, vous restez. Mais dès qu'on vous insulte, là, vous quittez. Hein. Allez, vas-y, va pleurer dans ta tanière. Va chialer. Parce que je vois le nombre de vues qui descend sur... ça passe de 390 à 350 dès que j'insulte. Ah non, finalement, ils reviennent. En même temps, ça c'est bien les fils de pute de français, quoi. Mais non, je m'en fous, ils se barrent et puis ils reviennent. On en parle du live à Squeezie, mais ces fils de pute sont toujours en train de regarder Squeezie en 2017. Les mecs, ils ont pas compris qu'ils sont prendre pour des cons, et là, ils vont tous aller acheter à la queue leu son putain de livre de merde dans leur Fnac de merde préférée. Et je suis sûr qu'il y aura Sir Gibbsy dans la queue leu, avec sa cagole. Allez, viens, chérie, on va acheter le dernier livre de Sir Gibbsy de Squeezie. Peut-être qu'il nous signera un autographe, qui sait. Et franchement, Squeezie, je vais te dire un truc, Squeezie, t'es vraiment une pucelle en vrai. Squeezie, nique ta mère la pute. Franchement, nique bien ta grosse mère, Squeezie. Moi, Ardisson, je l'aurais pris par le col, je l'aurais défoncé sa mère. Putain, ça commence à m'énerver ces youtubeurs là. En fait, c'est même pas les youtubeurs qui m'énervent, je vais vous dire. C'est pas les youtubeurs qui m'énervent. Je crois qu'on a trouvé un nouveau concept. Je vais m'énerver avec lui enfant. C'est pas les youtubeurs, c'est pas les youtubeurs qui m'énervent. Ce qui m'énerve, je vais te dire, mon gars. Ce qui m'énerve, c'est les gros fils de pute. Les gros fils de pute qui disent sur Twitter, ouais, mais non, Squeezie, il a trop bien réagi face à Ardisson, il est resté calme et tout. Non. Et c'est pareil quand Natou, elle s'est filmée sur je sais pas quel plateau. Ouais, mais c'est trop bien parce que elle est restée calme et tout. Elle a bien fait d'agir comme ça. Oh là là, Ardisson, c'est un con. Mais moi, mec, j'aurais été sur le plateau. Mais je te jure, Ardisson, je l'aurais incendié. Mais bon, après, ils auraient pu couper avec le montage, j'en sais rien. Ardisson, mais je l'aurais incendié sa mère. Et Squeezie, il est là. Ouais. Mais putain, mais défonce-lui sa mère à ce sale vieux jet-setter, mes couilles de partouzeur là. Avec sa team de partouzeur jet-setter. Mais vous attendez quoi? Réveillez-vous là. Putain, mais Squeezie, à un moment, je vais te défoncer. Squeezie, je te jure, je vais t'arriver à pieds joints dans ta mère. Squeezie, dans ta mère, à pieds joints dans ta mère. Et tous tes abos, je les prends tous un par un, Squeezie. Je te le dis là, en live. Tes abos, je les prends tous un par un. Je sais pas, devant chez toi ou dans le jardin de tes parents. Dans le jardin de tes parents, je les prends si tu veux. Mais arrêtez, c'est les images. Arrêtez avec vos, oui, mais il a bien fait de réagir. Mais non, mais ferme ta gueule, arrêtez de vous auto-sucer, là. Arrêtez de tous vous sucer avec votre clic de youtubeur, là. Putain. Bande de sales cagoles, là. Squeezie ne connaît pas ton existence. Mais j'en ai rien à foutre qu'ils connaissent pas mon existence. Arrête de sucer Squeezie là avec tes vannes là, fils de pute là. Il suce pas, il connaît pas ton existence. Arrêtez avec vos vannes là tout le temps là. Mais t'es qui toi? T'es qui? Et tu crois que j'ai envie de devenir famous comme tout? Tu crois que ça m'excite de devenir famous comme Sir Gibbsy? J'en ai à foutre d'avoir le nombre d'abonnés qu'a Sir Gibbsy sans déconner. Ce mec je l'éduque Sir Gibbsy quand il veut. Et j'ai dû tous ces abonnés, j'ai pas besoin d'avoir autant d'abonnés que lui pour me sentir exister, fils de pute. Putain, pays de cassos quoi, je vous méprise tellement. Pas tout le monde dans le chat, mais 10% du chat, je vous méprise, je vous encule vos mères. Je vous le dis. Je vous encule tous un par un. 10%, je sais que 90% c'est des bons, mais 10% du chat, je sais que vous êtes des putains de cancers. Vous êtes la Ligue de l'humanité, vous êtes la Ligue de la merde de l'humanité, je veux dire. Vous aurez même pas dû exister finalement, il y a eu une défaillance, quelque part il y a eu une défaillance au moment, et vous êtes arrivé au monde et moi je suis sûr que vos parents ils vous regrettent quelque part. Je pense que vos parents, je sais pas, ils ont dû se dire... ils ont dû se dire merde, pourquoi on a fait ça? Ouais, tu vois le connard d'enfant qu'on a enfanté, ça c'est un mec qui va laisser des commentaires négatifs sur la chaîne du meilleur youtubeur français, c'est-à-dire Pianizza. Voilà. Et je suis sûr que tes parents ils ont dit ça quand t'es arrivé au monde. Ils ont dit putain merde. Voilà. Ça se voit, c'est écrit sur sa face, regarde.
C'est écrit sur sa face. Je vais aller plus tard quand j'aurai atteint ma majorité. J'irai sur les lives de Pianizza et je lâcherai des méchants commentaires parce que c'est mon seul talent finalement. Et bah ouais. Ce mec, tu vois, si on devrait tous avoir un père dans notre vie, c'est ce mec. Si on devrait tous avoir un seul père dans notre vie, c'est ce mec qu'on devrait avoir. Si les Français, ils avaient un père comme ça, Dieu sait qu'aujourd'hui, on serait pas dans cette situation de fragilité intensive. On n'aurait pas ces youtubeurs style Sergibzi qui rage quitte dès que j'arrive. Le mec, ouais, je suis meilleur que toi, 140 000 abonnés. Le mec rage quitte direct. C'est ça, voilà, c'est ça Sergibzi. Et c'est ça que vous idolâtrez. Ben putain, allez bien vous faire enculer. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais d'où il sort ce Brésilien de ouf? Mais ce Brésilien de ouf, c'est le meilleur. Ce mec est génial. Ce mec. Ce mec est incroyable. Putain, j'ai le hockey. Vous mettez le hockey tellement vous me dégoûtez sans déconner. Vous m'avez dégoûté. T'imagines, on aurait tous un père comme ça? On n'aurait pas cette génération de putain de fragiles là. Putain, vous êtes tellement perchés avec vos portables là et avec votre pseudo famous system là à sucer des youtubeurs. En fait, vraiment, je vous dis vraiment, très honnêtement, les plus tristes c'est pas les youtubeurs au final. Les plus tristes c'est les fanboys. Vous êtes d'une tristesse, c'est fou quoi. Au début, les gens comme vous, j'ai envie de les caresser, tu sais. Puis au final, t'as juste envie de les matraquer à coups de batte, quoi. Putain. Tu sais, mais comment on peut liker un tweet de Sergibzi? Je me répète encore, mais comment on peut liker un tweet de Sergibzi? Comment? Ça, c'est une chose, je comprends pas. Caralho dos filhos do Brasil. É lamentável. Uma mãe foi presa no Paraná e o programa Alborguete, aqui na Rede Independência, está mostrando... Insulter à 30 ans est typique quand on est aigri. Gibzi à propos de Pianizza. Sur Twitter, réseau social de fragile. Les analyses de Gibzi. Les analyses peaufinées de Sergibzi. Il est excellent ce mec. Non mais en vrai Sergibzi je s'en va plein d'amour hein. Moi c'est ce que je t'ai dit, en vrai moi je suis... Voilà, j'ai... Sergibzi, moi je t'ai envoyé un message, j'ai essayé de venir vers toi et voilà. Et c'est dommage. C'est dommage Sergibzi, c'est dommage. Mais bon. Et puis quoi, tu ne fais pas des vidéos sur YouTube, tu n'as pas de portable, et alors? Tu es en marre, ok, mais tu crois? Allez, ferme ta mère, ferme juste ta gueule, ferme juste ta gueule. J'ai même pas envie de répondre, j'aurais même pas dû lire ton message en fait, j'aurais même pas dû lire ton message, je te jure. Je regrette déjà de t'avoir vu, j'ai perdu mon temps. Alors, les orphelins, vous avez quoi comme insulte et argument à part aigri, vieux, jaloux? Bah c'est, en fait, les gens qui lâchent cette insulte, c'est des mecs qui ont aucun argument. C'est l'argument facile. C'est que, voilà, tu fais des clashs sur internet, donc t'es forcément aigri dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est le raisonnement Sergibzi. On devrait l'appeler comme ça, je sais pas. Je veux que ce mec devienne... Moi, tu vois, je veux devenir le père de Gibzi et je veux que ce mec devienne mon père. Et là, je serai moi. Mais j'ai lu, mais oui, j'ai lu, mais d'ailleurs, je vais te ban, fils de pute. J'ai lu, mais je le regrette, donc je te banne. Allez, retourne sucer Gibzi et ferme ta gueule, en te remerciant. Arrête la vidéo derrière, c'est lourd. Non, ça fait du bien, ça fait du bien. De la haine, avant tout, de la haine tout le temps. J'ai envie d'écrire une fanfic homo-érotique Sergibzi avec Pianizza.
Écris plutôt une fanfic incestueuse dans ce cas-là. Mais va au lit, le trentenaire, tu as tes 3 enfants demain à nourrir. Ouais, c'est vrai, Zerg. C'est vrai. Baisse le son de la vidéo. Non, bref, de toute façon, je vous ai montré c'était quoi cette vidéo. Je vous ai montré qui était ce génie, et voilà, c'est tout. Allez, fin du live. Bon, bref, moi j'ai juste fait ce live pour débloquer un succès, c'est tout. Je remercie les gens qui ont fait des dons, merci beaucoup à vous. Merci au Discord, et surtout un gros merci aux gens du Discord. Et pour les autres, merci quand même. Merci quand même. Vous me touchez. Non, je rigole, allez vous faire enculer. Allez, ciao.